Hey, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Ça fait du bien de prendre un petit peu un break, mais là, on est de retour. Enfin. Donc, aujourd'hui, on va commencer rapidement avec tout simplement la fin des combats, mais dans la situation où ce qu'on vient de perdre, donc dans la situation où ce que les ennemis ont gagné et que le player est mort. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire en sorte qu'on puisse le téléporter à un genre de cimetière, juste pour comme le punir d'avoir perdu un tout petit peu. Pas quelque chose de trop dramatique et tout, mais tu sais, juste le respawner à une place plus logique que de le laisser mort à côté des ennemis et le faire revivre sur place. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas mal ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Première chose, par contre, je vais juste enlever ce visuel-là, les petits cônes et tout. Ben, l'enlever pour l'instant. Donc, on va juste aller mettre du visuel un peu à la place. Donc, je vais aller dans mon BP Unit, puis dans la fonction set unit color, je vais la modifier un tout petit peu pour que aussi ça set les static mesh. Donc, je vais la renommer pour lui donner le nom set unit mesh and color. Comme ça, on va pouvoir changer leur mesh en même temps. Première chose, c'est que je vais prendre le mesh, puis je vais aussi faire en sorte que le skeletal mesh affecte son matériel de la même façon que les autres. Parce que dans le fond, je vais mettre le même matériel sur le skeletal mesh que sur les static mesh. Et je vais aussi cacher mon deuxième placeholder cone, parce que j'en aurai pas besoin, vu que je vais avoir juste un mesh par ennemi, autant que ce soit le player que les ennemis. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de prendre mon mesh et de setter son mesh et sa visibilité. Donc je vais setter sa visibilité, le mesh et le cône, dépendant si c'est un player ou un ennemi. Si c'est un ennemi, je vais laisser le cône visible. Si c'est un player, je vais laisser le mesh visible parce que le player, je l'ai en skeletal mesh et mon ennemi, je l'ai seulement en static mesh. Donc c'est juste ça qui va faire en sorte que je vais décider quel que je veux utiliser. Donc si c'est un player unit, je le mets à true. Et si c'est un player unit, je vais mettre l'autre à false. Comme ça, on va tout simplement inverser le booléen et pouvoir faire les deux en un coup. Comme ça. Donc, une fois que la visibilité est gérée, je vais juste aller faire en sorte que mon mesh utilise le skeletal mesh de mon avatar. Donc, tout simplement, le skeletal mesh que j'ai, le seul dans mon projet. Et ensuite, je vais setter le static mesh du cône basé sur le type d'ennemi que c'est. Donc, je vais faire un set static mesh, puis je vais me faire un select mesh, comme ça ici, que je vais utiliser le unit type pour faire le select. Pour l'instant, j'ai juste un type d'ennemi de modéliser. Donc, on va y aller comme ça. Je vais juste prendre le seul type d'ennemi que j'ai. Donc, ça va être Spiky, blablabla, le premier Spiky. Ok, donc je vais juste aller le sélectionner dans mon Content Browser et cliquer sur la flèche pour pouvoir le mettre dans toutes les autres. Ok, donc maintenant le mesh devrait être placé. Et on va faire la même chose pour la couleur, rattacher ça ici, ça devrait bien fonctionner. Donc là, on devrait avoir des mèches et des couleurs bien euh, déterminées. Et que ce ne sera pas juste des petits comptes. Donc, le player est devenu un petit personnage et les ennemis sont des petites boules de pique. Voilà. Donc, c'est déjà bon. On peut voir que les couleurs y sont restées encore comme avant. On peut maintenant commencer à penser à la fin du combat. Donc, pour ça, je vais juste aller me créer des petits obstacles rapidement. Dans le fond, ça va être des pierres tombales, on va dire. Des placeholders de pierres tombales. Donc, je vais juste me créer une autre classe enfant de base obstacle. Parce que je veux pas que mes units puissent marcher au travers de mes pierres tombales, autant en combat que hors combat. Donc, je vais juste me créer une tombstone 1, puis je vais m'en créer 3 rapidement, juste pour avoir un petit peu de variété. Comme ça, après, si j'ai des static mesh, je vais juste pouvoir les remplacer. Puis ça va prendre leur position dans le monde comme qu'on avait déjà placé. Donc juste rapidement, la seule chose que je fais, c'est que je mets le type d'obstacle à impossible pour être sûr qu'on ne puisse pas marcher au travers. Je change leur pas leur transform, mais leur scaling pour leur donner une forme un petit peu différente. Et bien sûr, je fais en sorte que la box collision s'adapte à la forme, dans le fond, de mon cube pour être sûr que la collision soit à la bonne place. Donc maintenant que ça c'est placé, je vais juste aller les mettre dans le monde rapidement. Donc, je vais faire une sorte de petit cimetière comme ça ici, les placer, on va dire, dans une forme un petit peu arrondie.
Et voilà, ça devrait faire le travail. Donc là, si tout fonctionne bien, je devrais cliquer dedans et mon personnage ne devrait pas passer au travers, donc c'est parfait. Le nav-mesh fonctionne bien. Ok, prochaine chose que je vais me faire, je vais me créer un nouveau folder pour pouvoir mettre des éléments de gameplay à l'intérieur, dans le fond, des blueprints d'éléments de gameplay. Donc je vais juste tout simplement l'appeler Point of Interest pour l'instant. Et je vais me créer une nouvelle blueprint class. Elle va pas faire grand chose, dans le fond, ça va être juste un placeholder pour garder la position d'un transform dans le monde. Dans le fond, même, j'ai même pas besoin du transform, c'est juste la location. Juste pour pouvoir téléporter mon unit dessus. Donc, je vais l'appeler BP Respawn Point. Je vais l'ouvrir et je vais juste setter son component scene au lieu du default scene root pour enlever le point blanc. Et je vais aussi mettre un billboard, juste pour qu'on puisse le voir. Mais ça sert absolument à rien d'autre, donc pas besoin de code, on va juste garder ça comme ça. Ça va servir à prendre en note la position à laquelle qu'on pourrait respawner si on va dans ce cimetière-là. Donc je vais juste le mettre au milieu du cimetière. Le billboard est un petit peu petit, donc je vais juste aller le grossir. Class default, editor billboard scale, je vais le grossir à peu près à 5. Donc voilà, on a maintenant un petit billboard, c'est tout. Maintenant que tout est en place pour commencer, on va pouvoir aller faire la logique. Pour ça, je vais aller dans mon Player Controller, dans le World. Je vais avoir besoin d'une autre fonction qui affecte le World, dans le fond, pour pouvoir téléporter la unit. Je vais la mettre dans la catégorie World, mais ça affecte pas tant le monde. Ouais, on va dire que c'est dans le monde. Mais ça, Teleport to Nearest Respawn Point. Donc, on va prendre le cimetière le plus proche, tant qu'on en a plusieurs, puis on va téléporter la unit à cette position-là. Donc pour ça, je vais juste faire semblable que je faisais pour le spawn. Dans le fond, on fait que setter sa position. Aussi simple que ça, donc on va tout simplement faire pareil. Donc je vais getter mon player unit. Je vais faire un set acteur location. Puis pour déterminer l'acteur location, ce que je vais faire, c'est je vais faire un getter actor of class. Qu'on va pouvoir transformer un jour pour que ce soit un petit peu plus optimisé, mais pour l'instant, ça devrait faire bien le travail. Donc je vais prendre toutes mes respawn points que j'ai dans le monde actuellement. Je vais louper au travers. Puis je vais getter leur distance par rapport à la unit actuelle pour pouvoir déterminer c'est quel le plus proche. Donc je prends mon player unit, je fais son get actor location pour les deux. Je vais juste me créer une nouvelle variable pour le current nearest respawn point. Donc je vais juste prendre en note c'est lequel qui est le plus près en ce moment. Et je vais aussi me faire une nouvelle variable pour conserver la distance de la distance qu'il y avait entre les deux dans le fond. Donc je vais, comme j'ai dit, soustraire le premier vecteur au deuxième, et ensuite je vais prendre le length de cette soustraction-là, ce qui va me donner la distance qu'il y a entre les deux positions. Donc je vais juste regarder si cette distance-là est plus petite que la distance de la dernière, du dernier respawn point le plus près. Et si c'est le cas, on va l'utiliser comme nouvelle distance. Je vais tout simplement m'assurer au tout début de ma fonction de faire en sorte que ma première distance, ma distance initiale, soit relativement infinie. Comme ça, c'est sûr qu'on va trouver une pierre tombale plus près que celle qu'on avait au tout début. Bref, celle qu'on n'avait pas parce qu'on n'en avait pas au début, mais euh, la distance devrait être plus petite que infinie si tout va bien. Donc, maintenant, si on a un cimetière plus près que notre absence de cimetière qu'on avait avant, on va tout simplement passer dans le show ici et utiliser la length du vecteur pour setter notre nouvelle distance la plus près. Aussi, bien sûr, il faut utiliser l'array element qu'on a en ce moment pour setter le nearest respawn point. Techniquement, on pourrait aussi juste utiliser l'acteur location. On pourrait juste sauvegarder l'acteur location au lieu de sauvegarder l'acteur au complet. Mais bon, ça change pas grand chose, je crois. Si je me trompe, dites-moi là. D'un coup que ça prend plus de performance, gâter. Ben, c'est sûr que ça coûte un peu plus, mais est-ce que c'est si pire? Ça m'intéresse. Faudrait que je check. Bref. Donc maintenant, on a une fonction pour téléporter le unit au point, au point le plus près. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elle se fasse appeler
si jamais le unit est mort. Donc, dans Game Mode, dans le Combat End, juste avant, dans l'unit Die in Combat, au moment où ce qu'on perd, donc à la fin ici, il y a Victory et Defeat, donc ça va être dans Defeat. Donc, on va juste supprimer le Defeat et remplacer ça par de la logique. Pour ça, je vais prendre le Player Controller et appeler tout simplement la fonction. On va commencer par ça. On va appeler la fonction Teleport to Nearest et l'appeler à la place du Defeat. Donc maintenant, au lieu de printer Defeat, on devrait se téléporter à un cimetière. On va aller tester ça. Si je me laisse tuer, on voit que je me suis téléporté au cimetière ici comme ça. Par contre, je suis encore invisible, donc on va aller juste faire en sorte qu'on redevient visible une fois le combat terminé, parce que sinon c'est pas tant pratique. Donc, lors du téléport, on va tout simplement setter la unit visible en même temps. Donc, je vais renommer la fonction, je vais tout simplement respawn unit à la place, parce que ça va faire plusieurs actions. Donc, on va en même temps prendre le player unit, setter son acteur hidden in game pour le remettre à false. Comme ça, notre unit va maintenant redevenir visible. Parfait, on peut voir qu'on s'est téléporté à la bonne place. Ensuite, maintenant, si je meurs, il me reste encore 0 HP, donc je devrais mourir instantanément dès la première attaque. Ça, c'est une mauvaise chose. On va faire en sorte qu'on va pouvoir remonter la vie de la unit. Et là, je me suis téléporté à l'autre qui était plus près. Donc, c'est parfait. Ok, une petite erreur ici. On va aller la fixer rapidement dans le Destroy Acteur. On va aller voir c'est quoi qui se passe. L'acteur est invalide, étrange. On va juste regarder s'il est valide, je pense. Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va juste passer ça, regarder s'il est valide avant. Je vois pas pourquoi l'acteur serait invalide, mais ça, on regardera par la suite, voir si on peut faire le tour et tout simplement fixer les is valides partout. Mais pour l'instant, ça va suffire. Donc, dans mon respawn unit, ça serait bien de pouvoir remonter la vie de ma unit au moment où ce qu'on la fait ressusciter pour être sûr qu'elle ne soit plus à 0. Donc, je vais juste aller tout dans ma fonction, me créer une nouvelle fonction pour pouvoir remonter la vie de ma unit. Donc, restore health point in world, parce que c'est différent de in combat. In combat, on a des HP qui vont apparaître, puis des valeurs et tout. Mais dans le monde, on veut juste que du health regen over time. Donc je vais renommer aussi, je vais l'appeler modifier à la place parce que dans le fond, on peut tout simplement, d'un coup qu'on marche sur quelque chose qui fait mal dans le monde ou des trucs comme ça peut arriver que la unit perde de la vie dans le monde. Donc, je vais juste le mettre dans les caractéristiques ici. Je vais aller copier un petit peu de logique qu'on avait dans le modify health point amount, mais en combat. Donc, j'ai pas besoin de ça ici et je vais juste prendre ça ici, dans le fond, le clamp et le set. Après ça, le reste, c'était seulement des variables utiles lorsqu'on est en combat. Donc, je retourne dans cette fonction-là. Je vais pouvoir attacher le set à la bonne place, utiliser le amount au lieu du inValue. Et pour ce qui est du clamp, le maximum, ben, ça va être le maximum L point, mais le minimum va être 1. Comme ça, la unit va pas tomber en bas de 1 HP quand elle est dans le monde. Parce que l'objectif, c'est pas qu'elle meure, c'est vraiment juste qu'elle soit tout simplement plus remplie ou quelque chose comme ça. Et dans le cas où ce qu'on veut la healer un peu overtime, ben c'est tant mieux qu'elle commence pas à 0, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, ben au moins elle peut relativement se défendre. Donc, je vais juste me rajouter un tick ici dans mon BP unit pour pouvoir la healer overtime. Donc, je vais appeler ma fonction qui est dans le game mode. Donc, je vais prendre le game mode et getter le game state. Donc, pour ça, parce qu'on veut juste healer la unit une fois quand on est dans le monde, on veut pas la healer quand elle est en combat, parce que sinon ce serait un petit peu cheaté. Il faudrait juste attendre que le temps passe pour pouvoir se healer, même si c'est pas notre tour. Ça serait dommage un peu.
Lorsque c'est dans le monde, on va juste faire un petit délai ici pour pouvoir tout simplement healer par petits coups au lieu de healer comme avec un float. Dans le fond, on n'utilise pas des floats, on utilise des hints. Donc on va juste attendre un petit délai avant chaque heal. Donc je vais me créer une nouvelle variable pour time between L3gen in world. Comme ça, on va juste pouvoir l'ajuster euh, dépendant de ce qu'on veut. Ou si, mettons, la unit prend une potion qui fait qu'elle a plus de L3 gen, on réduit cette valeur-là. Donc, la L3 gen va aller plus vite. Et ensuite, après le délai, on va tout simplement appeler la fonction modify endpoint in world, qu'on va tout simplement lui passer un amende que je vais promoter en variable, lui aussi, qui va être le L3 gen in world. Donc, comme ça, encore une fois, si elle a un bonus pour se soigner plus vite, on peut augmenter cette valeur-là aussi si on préfère. Donc les deux vont travailler ensemble, c'est pas nécessaire d'augmenter les deux ou de baisser les deux, mais c'est juste préférence. Si jamais vous voulez que la unit se heal plus rapidement ou que la unit se heal en plus gros coup, quelque chose comme ça. Donc voilà, ensuite je vais juste tout simplement printer la vie de ma unit parce que j'ai pas d'interface en ce moment pour l'affichage et pour pouvoir savoir si ça fonctionne. Donc je vais juste printer ça rapidement. Le current point après chaque heal. Donc ça va juste printer quand on est dans le monde, mais c'est correct, c'est ça qu'on veut tester. Donc là, on peut voir que ça print. J'ai 20, 20, 20, 20, 20. Par contre, là, on peut voir que ça print pour les ennemis aussi, donc c'est pas une bonne chose. C'est juste la unit player qu'on veut qu'elle se soigne. En tout cas, dans mon cas, ça pourrait être intéressant que les units ennemis se soignent petit à petit aussi, au lieu de tout le temps se remplir de vie au début du combat. Ça pourrait être intéressant. Je vous laisse décider ce que vous préférez. Donc voilà, maintenant, si j'ai du dommage, on peut voir que ma vie est maintenant, elle est à 1, et ensuite à 2, à 3, à 4, à 5, et ma vie remonte. Par contre, là, avec toutes les 20 des ennemis, ça commence à devenir difficile à retrouver. Si je commence un nouveau combat et j'ai 12 HP, comme ça au moins, je suis pas mort directement à la première attaque. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ok, on va aller enlever la health regen des ennemis. Donc, pour ça, je vais juste au tout début ici. Ouais. Une fois qu'on est dans le monde, on va juste regarder le unit type, puis on va juste assurer qu'il est égal au player unit. Ok, donc ça devrait être déjà un peu moins chaotique. Ensuite, autre chose qui peut être intéressante, c'est tout simplement le healing des ennemis aussi. Donc dans le start combat, on va s'assurer que le max health point, ok, dans le fond la unit ennemie se healait déjà. Par contre, je vais juste faire en sorte de restaurer les mouvements de points et les action points de la player unit tant qu'à être là, parce qu'au début du combat, j'ai pensé à ça. Ça pourrait être pratique que la unit elle ait tous ses action points et ses mouvements de points. Ensuite, si jamais elle a des debuffs, on les appliquera. Mais par défaut, le trois quarts du temps, on va vouloir que la unit ait tous ses action points et ses mouvements de points. Par contre, sur un Tree on veut qu'elle garde le Tree qu'elle a actuellement récupéré le temps qu'elle était dans le monde. Donc, parfait. Prochaine chose qui pourrait être intéressante, ce serait un petit peu de visuel. Dans le fond, un defeat screen ou un victory screen, dépendant si on a gagné ou si on a perdu. Donc, je vais juste me créer un nouveau widget. Donc, widget blueprint. Je vais appeler W underscore victory or defeat screen. Donc, je vais juste m'inspirer un petit peu de comment j'avais fait mon combat screen. Donc, c'était un canvas avec un overlay qui était grandeur maximale et les ancrages au maximum. L'image qui va être une image background qui va prendre tout l'espace avec un petit peu de padding pour être sûr que ça ne soit pas collé absolument sur les bords de l'écran. Je vais aussi mettre sa couleur à noir et son opacité à 0.5 juste pour être sûr d'avoir un petit background mais pas trop intense vu qu'on n'a pas de texture en ce moment. Je vais aussi avoir besoin d'un texte pour pouvoir dire que c'est un victory ou un defeat. Donc, je vais le mettre tiré au maximum à l'intérieur du background comme ça ici, centré, et voilà, victory. Donc, ou defeat, peu importe, dépendant de ce qu'on a besoin.
La grosseur, je vais la mettre à 30. Et je vais mettre le texte rouge. Ensuite, je vais aussi avoir besoin d'un bouton pour valider qu'on a lu le texte. Ben, dans le fond, juste pour pouvoir accepter le sort qui va nous arriver. Comme ça, pour être sûr de ne pas nous téléporter à l'autre bout sans avoir notre avis. Comme ça, au moins, on active le bouton respawn, donc ça nous téléporte. Donc, c'est pas le jeu qui nous enlève le contrôle. Donc, je vais me créer un petit texte à l'intérieur que je vais appeler respawn. Je vais mettre le petit bouton bleu, comme ça, au moins, ça donne le goût de cliquer dessus. Ok, donc maintenant, on a un bouton et un background. Dans mon BPA d'ici, je vais juste tasser ça. Oups, pas à cette place-là. Mais je vais juste tasser ça que j'avais utilisé pour mes tests. Mais je vais tout simplement en faire une copie pour pour pouvoir l'afficher. Donc, je vais faire relativement semblable que j'avais fait dans les autres. Dans le fond, je vais le créer et je vais le cacher. Donc, je vais copier ce que j'avais fait pour le Create Main Screen Widget. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais juste copier du code et aller le coller. Donc, Create Combat Screen Widget, je vais le remplacer par Create Victory and Defeat Screen. Le Combat Screen, je vais tout simplement me créer une nouvelle variable pour remplacer ça qui va être le Victory and Defeat Screen. Comme ça, qui va être de type Victory and Defeat Screen. Et que je vais utiliser à la place du Combat Screen dans cette occasion. Donc voilà. Ensuite, on va tout simplement enlever la pin qui ne compilait plus et la remplacer par la nouvelle. On va l'ajouter au main screen. Ensuite, on va setter ses ancrages au maximum, comme on faisait avant. On va setter ses offsets à 0 et on va mettre sa visibilité à hidden. Comme ça, au moins, il est caché. Il ne faut juste pas oublier de le rattacher au Victory Defeat Screen. Parce que sinon, il ne va plus attacher à rien. Donc maintenant, on a notre screen qui est déjà spawné dans le monde. Il manque juste de pouvoir l'activer ou le désactiver dépendant de ce qu'on veut. Donc je vais me créer un nouvel événement que je vais appeler Event Show Victory Defeat Screen pour garder la même logique que les autres. Je vais aussi m'ajouter un booléen qui va être is for showing, comme j'ai fait déjà auparavant plusieurs fois. Donc voilà, copier-coller la logique de l'autre. Ici, la visibilité, on set à hidden dans tous les cas. Ensuite, on reset la visibilité dépendant de ce qu'on veut. Dans le fond, c'est la visibilité du enemy group qu'on cachait, pas la visibilité de cette fenêtre-là. Et ensuite, on utilise le Victory or Defeat Screen à la place de l'autre. Je vais supprimer la fin parce que ça concernait la barre d'initiative, puis ça n'a rien à voir avec le Victory Screen. Donc voilà, même je pense que l'ennemi groupe, on n'en aura pas besoin. Donc ouais, je vais supprimer ça aussi. Et voilà, donc une version un petit peu plus simplifiée de l'autre. Ok. Ensuite, je vais juste collapser ça pour me faire un petit peu plus d'espace. Avant, je vais juste me mettre une petite route node juste pour qu'il me passe l'execution pin automatiquement. Donc, je vais collapser to node que je vais appeler Create Victory Defeat Screen. Que je vais aligner avec les autres et supprimer la reroute node parce que j'en ai plus besoin. Ok, maintenant, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Il faut juste s'assurer de l'appeler. Donc, à la place d'appeler directement le respawn, ici, on va appeler cette fonction-là dans le HUD. Donc, je vais getter mon HUD. Et ensuite, je vais faire un show victory defeat screen en lui passant true comme booléen parce qu'on veut afficher le victory defeat screen. Et ensuite, je vais me faire un nouvel événement pour au moment où le user clique sur le bouton qui était dans ce screen-là. Et c'est à ce moment-là qu'on va téléporter la unit à la position de respawn. Par contre, j'ai pensé à ça, peut-être ça serait mieux vu que dans tous les cas, on veut afficher un victory ou defeat screen, parce que dépendant si on vient gagner ou pas, je vais tout simplement m'assurer de lui passer le paramètre isVictory, en même temps de lui passer isShowing, puis je vais aussi faire en sorte qu'on l'appelle juste à un endroit, donc dans le endCombat. Donc dans le endCombat, je vais lui passer le isVictory, que je vais tout simplement transmettre à l'autre parce que plus tard on va en avoir besoin. Et ensuite, ici, au lieu de l'appeler directement, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir appeler endCombat.
que ce soit victoire ou défaite. Justement, on peut l'appeler juste d'une façon, en utilisant le contains comme input. Donc là, j'ai un petit problème de compilation, c'est bizarre, on va juste supprimer la fonction, je pense que c'est un autre qui capote. Et combat, comme ceci, contains, si je recompile maintenant, ok, ça devrait fonctionner, parfait. Ok. Donc là, il faut quand même se créer l'événement pour appeler notre fonction qui téléporte la unit lorsque la personne clique sur le bouton de Victory Defeat. Donc je vais me faire un custom event que je vais appeler event end, combat ending validated, quelque chose comme ça. Donc, qu'on vienne gagner ou perdre, on va tout simplement cliquer sur un bouton de toute façon. Donc, je vais en même temps passer aussi l'information si c'est victory ou pas. Parce que si c'est victory, on ne veut pas téléporter la unit à son endroit de respawn parce qu'elle ne vient pas de perdre. Donc voilà, maintenant on devrait avoir notre point d'entrée pour téléporter la unit. Il faut juste aller l'appeler. Pour ça ici, je vais juste avant m'assurer que dans le end combat, on va se mettre en in menu. Comme ça, on va juste faire en sorte que le jeu va freezer. Mais dans le fond, il n'y aura rien qui va se passer en background, on ne pourra pas bouger notre unit et tout. Le temps que la unit valide pas ou clique pas sur le bouton. Et ensuite, on la remet à in world, bien sûr, lorsque le player a cliqué sur le bouton. Maintenant, pour appeler cette fonction-là, je vais retourner dans ma petite fenêtre que je viens de me créer. Et je vais me rajouter l'événement onClicked sur le bouton. Je vais supprimer les autres événements qu'il y a là parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais tout simplement me créer une variable du type GameMode pour pouvoir lui accéder par la suite et appeler la fonction dessus comme qu'on en a besoin, quand on en a besoin. Pour la setter, je vais aller dans mon interface au moment où ce que je crée au moment où je spawn ce Victory or Defeat screen là, je vais tout simplement setter mon game mode en utilisant le game mode qui était déjà seté dans le HUD. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va être le bon. Donc, je vais mettre la variable expose on spawn and instance editable. Comme ça, je vais pouvoir, en refreshant la node, y avoir accès juste là, ici, au moment où ce qu'on la crée. Donc, maintenant, notre widget a accès au game mode. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour appeler notre nouvel événement qui valide notre choix de fin de combat. Donc, Event Combat Ending Validated. Et on va pouvoir l'appeler. Pour l'instant, je vais mettre le victory à false parce que c'est le cas. Donc, je vais me créer une variable de type booléen pour le victory que je vais simplement utiliser dans mon call de fonction. Cette variable-là, je vais juste aller la setter rapidement dans mon game mode, je crois. Non, dans mon HUD, au moment où ce qu'on affiche notre Victory Defeat Screen, on va tout simplement lui dire quel type qu'elle est en ce moment. Donc maintenant, on devrait avoir un HUD qui affiche lorsqu'on perd, et si on clique sur le bouton, ça devrait nous téléporter au point de départ. Je vais aussi me créer une variable de type HUD dans mon Victory Defeat Screen pour pouvoir appeler la fonction qui va dire au HUD de cacher le screen. Donc le HUD, je vais tout simplement event show Victory Defeat Screen. Le input de Victory, on s'en fout complètement parce que de toute façon, on veut le cacher. Et ensuite, le is for showing, on le met à false. Une autre variable qu'on va pouvoir aller rajouter au moment du spawn en refreshant la create node. Oups, je crois que j'ai oublié de le mettre. Ah non, j'avais oublié de compiler. Voilà, comme ça maintenant, si on refresh, et voilà, on a notre HUD. Donc, je peux utiliser self pour setter le HUD. Donc maintenant, notre fenêtre devrait se cacher une fois qu'on clique sur le bouton. Donc, on va pouvoir enfin tester tout ça. Ok, donc, une fois qu'on est mort, on a un défi de screen qui apparaît. On ne peut plus bouger, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a pas d'ennemis qui spawn, tout est figé le temps qu'on respawn. Ensuite, si on clique sur respawn, ça nous téléporte au point de départ. Donc, voilà, tout fonctionne bien.
Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.